Que la grâce de Dieu soit sur vous. Yes. Merci Jésus. Amen. Seigneur, mon cœur rempli de toi, tellement soif de toi. Mon esprit a soif de toi. Wow. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez la connexion, invitez le frère et ami. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous m'entendez très bien, si vous avez une image qui est nette devant chez vous. Et dites-moi comment vous me recevez. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Un moment précieux que nous voulons partager dans la présence de Dieu. Partagez dans votre groupe où vous êtes. Dites que l'apôtre est connecté. Partagez dans la famille révolutionnaire où vous êtes. Dans chaque groupe, dites que l'apôtre est connecté et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à prier. Prions le Seigneur et bénissons Dieu pour ces premiers numéros, pour cette première leçon. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour ta bonté, pour ta faveur divine, pour ton amour dans nos vies. Tu es tellement bon, tu es tellement glorieux, tu es tellement puissant et tu nous fais cette grâce, Seigneur Dieu, de partager ta parole. Quel privilège que tu nous fais devant ta face. Nous voulons que ces enseignements, que cette série d'enseignements soit le moment puissant où nous allons être boostés, où nous allons grandir dans notre foi et dans notre démarche de la spiritualité avec toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, nous disons, allons-y et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Puissant, je suis très content que vous soyez là en ce moment et je suis convaincu que le Seigneur Dieu va se manifester fortement dans nos vies au travers de ces premiers numéros, cette première leçon que nous allons commencer ensemble avec vous par rapport, n'est-ce pas, à cet enseignement école de maître, la haute spiritualité. J'ai senti ça dans mon cœur et dans mon esprit de vous partager cela. Invitez plusieurs personnes, invitez. Nous sommes déjà aux 3 minutes parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais je vais profiter, n'est-ce pas, de ce moment pour vous partager ces instants. Et je suis convaincu que cela va vous bénir. Donc, partagez dans tout le groupe. Oui, partagez dans tout le groupe. Dites que l'apôtre, il y a déjà une nouvelle connexion. L'apôtre est là. L'apôtre est déjà là. Partagez la vidéo. Écrivez un message dans votre groupe où vous vous trouvez. Et dites, il y a quelque chose qui se passe. Vous leur dites que cette vidéo est la bonne. Donc, qu'ils ne puissent plus, n'est-ce pas, cliquer sur l'ancienne vidéo, qu'ils puissent cliquer sur le lien que vous envoyez, cliquez sur ces liens-là et indiquez aux frères et amis de cliquer sur ces liens pour recevoir ce moment de grâce dans la présence de Dieu. Je suis connecté depuis Dubaï où je suis en vacances de quelques jours. Bon, en vacances de travail parce que nous sommes en train aussi de préparer, n'est-ce pas, un événement ici à Dubaï parce qu'il y a une armée que Dieu veut élever ici à Dubaï. Et nous bénissons le Seigneur pour tout le contact que le Seigneur permet que nous puissions avoir par rapport à ce programme ou aux prochaines conférences que nous pourrons avoir ici à Dubaï. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Lisez ensemble avec moi Psaume, le chapitre 68, le verset 28. Psaume,
chapitre 68, le verset 28. Un verset extraordinaire. Je voudrais que tu puisses prendre ta Bible. Vous savez, cette série d'enseignements, c'est une orientation spéciale que Dieu m'a donnée. Et cette orientation est aussi pour toute la famille révolutionnaire. Donc c'est vraiment une série d'enseignements. Je prie de tout cœur que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre le message qu'il veut te transmettre. Je prie de tout cœur que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre le message qu'il veut te donner. Et je suis convaincu que ce message bénira ta vie. Oui, je suis convaincu que ce message bénira ta vie et te fera énormément du bien. Je prie que le Saint-Esprit... Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, si tu ne comprends pas maintenant ce message, prends le temps de l'écouter, de les réécouter. Ne juge pas, comme je disais hier, ne juge pas un message que tu ne saisis pas. Ne juge pas un message que ta compréhension n'arrive pas à saisir. Prends le temps de l'écouter, de les réécouter, de prier le Seigneur, que le Seigneur puisse t'ouvrir ton entendement spirituel. Peut-être que ce message est au-dessus de ta compréhension. Hier, je vous ai dit, nous avons posé quelques fondements ensemble avec vous en vous disant, ce n'est pas tout ce que vous connaissez qui existe. Ce n'est pas tout ce que vous connaissez de Dieu qui existe. Dieu est immensement grand. Là où ta connaissance de Dieu se limite, c'est là où la grandeur de Dieu commence. Là où ta compréhension de Dieu se limite, c'est là où la grandeur de Dieu commence. Tu vois, au travers de cette série d'enseignements, tu vas voir Dieu dans plusieurs facettes. Je ne veux pas avoir la prétention de te dire que je te ferai voir toutes les facettes de Dieu, mais en tout cas, je vais t'aider à développer ta compréhension spirituelle, à monter dans une autre dimension spirituelle. Et cela est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent le chrétien néglige énormément la spiritualité. Et vous allez voir que les occultistes, le serviteur de Satan, ils mettent un accent fort sur la spiritualité. Alors vous qui êtes connectés, cliquez déjà sur le pouce pour, n'est-ce pas, rendre cette vidéo visible selon les fonctionnalités de YouTube. Cliquez, connectez-vous et puis cliquez. Et merci aux modératrices de nous faire passer ce message-là. Donc, les serviteurs de Satan, ils veillent énormément sur leur spiritualité. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous ne prêtons aucune attention sur la spiritualité. Et voilà pourquoi nous avons des combats et nous n'arrivons pas à vaincre le combat de nos vies. Pourquoi? Parce que finalement, nous ne prêtons pas attention sur la spiritualité. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fera que tu puisses vaincre dans le domaine du combat spirituel, c'est la hauteur, la qualité et la profondeur de ta spiritualité. Je vais aller très doucement pour que tu puisses comprendre ces choses. Je dis, ce qui fera que tu puisses vaincre dans le domaine du combat spirituel, c'est la hauteur, la qualité et la profondeur de ta spiritualité. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous allez voir, un petit sorcier ne peut jamais s'hasarder d'aller attaquer un général dans les rangs du monde des ténèbres. Il ne peut jamais s'hasarder. Pourquoi?
Parce qu'ils ont tous une spiritualité, mais dans leur spiritualité, il y a des échelons et des différences. Un caporal, même dans l'armée, ne peut jamais aller attaquer un général et remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'un général est investi d'autorité plus qu'un caporal. Dans le monde de ténèbres, il y a ce que nous appelons le gradation ou la gradation. Prenez ça comme vous voulez, mais il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie est très, très, très importante. Dans chaque hiérarchie, il y a une parcelle d'autorité. Je répète pour que vous puissiez comprendre. Ce qui fera que tu puisses vaincre dans le combat spirituel, ce n'est pas le nombre de noms de Jésus ou de failles que tu déclares dans ta bouche. Non. Ce qui fera que tu puisses vaincre dans le domaine du combat spirituel, c'est la qualité, la profondeur et la hauteur de ta spiritualité. Pourquoi je dis ça? Revenons à la Genèse avant de lire ce verset de Psaume chapitre 68, le verset 28. Nous servons un Dieu spirituel. Est-ce que vous savez ça? Nous servons un Dieu spirituel. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Et d'ailleurs, la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous comprenez? Personne n'a jamais vu Dieu. Nous servons un Dieu spirituel. Le diable est spirituel. Les anges sont spirituels. Les démons sont spirituels. Et pour qu'un sorcier puisse agir ou un serviteur de Satan puisse agir pour qu'il puisse avoir du pouvoir et de l'autorité, il faut qu'il rentre dans les sphères spirituelles. Est-ce que jusque-là, nous comprenons? Est-ce que jusque-là, nous comprenons? Un serviteur de Satan ne peut jamais opérer, avoir de la puissance et de l'autorité si il n'entre pas dans les sphères spirituelles. En d'autres termes, s'il ne devient pas un être spirituel. Et le problème que nous avons, c'est que, bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, nous restons charnels, nous nous en foutons, excusez-moi le terme, des lois et des principes spirituels, mais nous voulons remporter des victoires dans les domaines spirituels. Croyez-moi, le diable, des fois, se moque de nous. Les occultistes se moquent de nous. Vous savez pourquoi, des fois, un chrétien ne fait pas peur à un occultiste? C'est par rapport à son degré, sa profondeur, sa qualité, son hauteur de la spiritualité. Nous servons un Dieu spirituel, mais nous voulons rester charnels, combattre et remporter des victoires dans les sphères spirituelles. Il y a un problème. Est-ce que jusque-là, nous nous comprenons? Donc, le combat de ta vie se passe dans les sphères spirituelles. Et pour que tu puisses vaincre le combat de ta vie, tu dois être un être spirituel. Est-ce que sais-tu que tu es un être spirituel? Est-ce que sais-tu que tu es un être spirituel? Je ne sais pas si tu le sais, plusieurs le savent. Est-ce que tu sais que tu es un être spirituel? D'accord, gloire au Seigneur. Donc, tu es un être spirituel. Tu es un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Est-ce que tu comprends ça? Donc, la personne que tu es en train de voir là,
Le corps là, ce n'est pas Joël. Ça, ce n'est pas Joël. Ça, c'est l'enveloppe de Joël. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Wow. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, ça, ce n'est pas Joël. Ça c'est l'enveloppe de Joël. Ça, c'est la couverture, l'enveloppe de Joël. Joël est à l'intérieur. Joël est un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. Si tu comprends déjà ça, tu commences déjà à monter avec moi dans la dimension de la création de Dieu. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends déjà ça, tu vas dépasser les clivages de jugement de l'extérieur. Si tu comprends déjà ça, tu vas dépasser les préjugés humains. Que tu sois court de taille, que tu sois grand de taille, que tu sois mince, extra mince, que tu sois fort, ce n'est pas toi. Toi, ce n'est pas ça. Toi, c'est l'esprit. Tu peux être petit de taille, mais tu es grand en esprit. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, lorsque tu comprends ça, que tu es un être spirituel, les clivages, les jugements des gens en ta personne ne te fera ni chaud ni froid. Parce que tu n'es pas ce qu'ils voient. Tu es un esprit possédant une âme et habitant dans un esprit, plutôt dans un corps. Écris avec moi, je suis un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Lorsque tu vas comprendre ces choses, il y a des dimensions au travers de cette série d'enseignements. Bien aimé, j'ai dit, mais c'est une série d'enseignements. Il faut écouter ça, réécouter, réécouter. Ça va te booster. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton esprit. Lorsque tu vas comprendre ça, waouh! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me recevez bien maintenant? Est-ce que vous me recevez bien maintenant? Dites-moi si vous me recevez très bien. Waouh! Je suis un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Le vrai moi, ce n'est pas ce que les gens voient. Le vrai toi, c'est ton esprit. Et le vrai combat de ta vie, ça se passe dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et tu vas comprendre que lorsque tu vas monter avec cette série d'enseignements, tu vas, bien aimé dans le Seigneur, comprendre qu'il y a de certaines dimensions de prière. Lorsque tu prends cette dimension de prière, bien aimé, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur des choses qui se passent autour de toi. Le Saint-Esprit peut te transporter en esprit et t'amener à visiter des choses que ton esprit, ton corps... Est-ce que, savez-vous que ce corps nous met des fois en prison? Nous sommes prisonniers des fois dans ce corps. Je vais vous donner des versets de la Bible où Paul est en train de dire, il y a un homme qui a été transporté en esprit. Il a vu des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Il a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Nous sommes en train de parler de la haute spiritualité. Tu dois arrêter d'être un homme et une femme charnelle et ordinaire. Tout en étant un esprit, tu n'es pas ordinaire. Dis avec moi, je ne suis pas ordinaire. Je suis un être extraordinaire. Écris avec moi ça.
Ça va briser des barrières. Ça va briser le chaîne dans la vie de quelqu'un. Écris avec moi, je ne suis pas ordinaire. Je suis un être extraordinaire. Parce que je suis un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. C'est que les gens voient, ce n'est pas moi. Moi, le véritable moi, est à l'intérieur de moi. Maintenant, ce que les gens vont dire de toi, ce que les gens vont penser de toi, ça ne peut pas peser sur toi. Comment ce que les gens disent de toi, ce que les gens pensent de toi, c'est que le jugement des gens, la calomnie des gens, la méchanceté des gens, comment cela peut-il bloquer ta vie? Comment cela peut orienter ta vie? Tu n'es pas ce qu'eux voient. Toi, tu es un esprit. Tu dois passer au-dessus de ça. Dis avec moi, ce soir, je dois passer au-dessus des clivages, des jugements, des préjugés, des méchancetés des gens. Il y a des personnes, lorsqu'on le juge, il ne peut même pas sortir dehors. Il y a des personnes, lorsqu'on le juge, il commence à pleurer. Il y a des personnes, lorsqu'on les insulte, ils commencent à pleurer. Lorsqu'on les dénigre, lorsqu'on déverse sur lui la méchanceté, il commence à pleurer, il détruit sa vie, il dit que maintenant, ma vie n'est rien, je ne suis rien. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire qu'à partir de maintenant, que tu n'es pas un être ordinaire, tu es un être extraordinaire. Tu es un être extraordinaire et les clivages de gens, les mentalités, les méchancetés des gens ne peuvent pas conduire ton esprit. Tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. Tu t'en moques complètement de ce que les gens disent de toi. Tout le monde peut avoir l'opinion sur ta vie, mais ne laisse pas ses opinions contrôler ta vie. Tu dois être au-dessus de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ma famille a dit, mon mari a dit, ma femme a dit, mes amis ont dit, l'église a dit, le frère et sœur ont dit. On s'en moque, on s'en fout de ça. Les gens ont dit que je vais échouer, les gens ont dit que je ne vais pas réussir, les gens ont dit que je vais rester comme ça, les gens ont dit que ça ne marchera pas, les gens m'ont regardé mal, les gens m'ont parlé mal. On s'en fout de ça. Tu dois passer à une autre dimension. Dis avec moi, je dois être au-dessus de la négativité parce que je suis un être spirituel. Non seulement un être spirituel, écris avec moi, je suis un être supérieur. Wow. Tu sais pourquoi je dis que tu es un être supérieur? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Je veux qu'à partir de ce moment où tu entends le son de ma voix, je ne suis pas venu te donner des calmants, mais je suis venu te changer radicalement par cette parole. Je suis venu par la grâce de Dieu changer quelque chose dans ta vie radicalement. Je suis pas seulement un être supérieur, mais je suis un être. Je ne suis pas seulement un être extraordinaire, mais je suis un être supérieur. Tu peux écrire avec moi. Je suis un être extraordinaire et je suis un être supérieur. Pourquoi je dis que tu es un être supérieur? C'est parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance des dieux. Pas à l'image de ton père, pas à l'image de ta mère, pas à l'image de ta famille, mais tu as été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu s'est reproduit en toi. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Et tu vas comprendre que seuls ceux qui fonctionnent comme des esprits bien-aimés siègent avec Dieu. Tu vas entendre des choses ici. Tu vas commencer à siéger dans le conseil de Dieu.
Et lorsque tu monteras dans la spiritualité, Dieu ne te cachera plus jamais quelque chose. Tu siégeras dans l'assemblée des saints. Tu siégeras dans l'assemblée des saints. Je suis un être extraordinaire et je suis un être supérieur. Je ne suis pas ce que vous voyez. Je peux être petit de taille. Il y en a qui vivent dans des complexes. Et un être supérieur n'est pas complexé. Un être supérieur n'est pas complexé. Ce n'est pas ta taille qui fait de toi ce que tu es. Hein? Il y en a qui vivent dans des complexes. Oh là là. Bien aimé, tu es en train de t'enfoncer. Ne vis pas dans le complexe. Un être supérieur ne vit jamais dans le complexe. Ne sois pas complexé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne sois pas complexé. Un être supérieur ne vit jamais dans le complexe. Parce il sait qu'il est. Il sait qu'il est un esprit. Il y a une certaine dimension, bien aimé, que tu vas atteindre dans ta vie où les blablabla des gens là, ça ne va même pas t'atteindre. Et je veux que tu atteignes cette dimension-là maintenant. Parce que tu es un être extraordinaire et un être supérieur. Pourquoi supérieur? Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est investi en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque tu comprends ces choses, tu commences déjà à monter dans la spiritualité. Tu commences à être un esprit. Ne sois pas un corps, sois un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Lorsque tu te vois comme un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, ayant le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu seras en connexion directe avec Dieu. Parce que Dieu ne siège qu'avec des esprits supérieurs. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ça, c'est une autre dimension de la délivrance dans ta vie. Oh, elle va rester, tu vas rester toute seule, tu verras rien de bon ne marchera dans ta vie. Tu t'en moques de cette méchanceté. Ça ne peut plus t'atteindre. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donnez-moi des amens et je vais avancer. Psaume, le chapitre 68, le verset 28. J'ai dit je vais faire que 30 minutes, mais là, nous sommes déjà à 28 minutes. Waouh, il y a tellement de choses à dire. Voilà pourquoi nous aurons plusieurs séries. Bien aimés, ça, ce sont des enseignements que tu ne peux pas louper. Parlez-en à côté de toi, parce que tu verras que même ta façon de prier va changer. Ta façon de voir Dieu va changer. Ta façon d'expérimenter les choses de Dieu va changer. Il y a des dimensions qui vont rentrer dans ta tête. Et il y a des versets que nous allons partager dans la Bible qui vont changer votre vie. My God. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre perception des choses. Waouh! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Psaume chapitre 68, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'attends que quelqu'un cherche ça pendant que je cherche à charger mon téléphone, mon Dieu. Si on peut me mettre ce téléphone-là à la charge, là, parce que apparemment, ça me marque déjà que c'est bientôt, voilà, waouh, gloire au Seigneur. Mettez-moi une prise et pendant que toi tu cherches ce verset, je vais t'inviter à regarder Psaume, merci, Psaume chapitre 68, le verset 28, gloire au Seigneur. As-tu trouvé cela? Je commence déjà par le verset 27. La Bible dit, là plutôt, sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux,
le chef de Juda, et leur troupeau, le chef des Zabulon, le chef de Nephtali. Verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, c'est que tu as fait pour nous. Je répète, Psaume chapitre 68, le verset 28. La Bible dit, ton Dieu, la version Louis II, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, c'est que tu as fait pour nous. Dans la version Martin, la Bible dit, ton Dieu a ordonné ta force. Donne force, ô Dieu, c'est toi qui nous as fait ceci. Dans la version Darby, la Bible dit, ton Dieu a commandé ta force, établi en force. Ô Dieu, c'est que tu as fait pour nous. Vous comprenez? Lorsqu'il s'agit de la puissance, lorsqu'il s'agit de la force, lorsqu'il s'agit de l'autorité, Dieu ne négocie pas. Il donne un ordre. Parce qu'en fait, Dieu sait que ce monde est un monde de pouvoir. Ce monde est un monde d'autorité. Ce monde est un monde de puissance. Jésus fonctionne avec ses disciples et la Bible est en train de dire qu'à un moment, il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ils ne savaient pas ça avant, pendant qu'ils étaient avec Dieu. Plutôt pendant qu'ils marchaient avec Jésus. Ils ne savaient pas ça. Mais regarde ce qui se passe. Ce qui se passe est extraordinaire. La Bible dit, ils vont maintenant à la guerre. Pendant tout ce temps, ils étaient préparés par Jésus. Mais Jésus le largue. Il les envoie. Parce que ça peut prendre plusieurs formes par rapport. Mais Jésus les envoie dans la mission. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont dans la mission, ils sont rentrés avec joie. Et ils disent à Jésus, même les démons nous ont été soumis. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et il leur dit maintenant, voici, je vous ai donné le pouvoir. Quand il s'agissait des affaires spirituelles, Jésus n'a pas négocié avec eux. Il n'a pas dit, est-ce que vous voulez le pouvoir ou pas? Est-ce que vous voulez l'autorité ou pas? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai toujours dit, Jésus a dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que le diable avait aussi une puissance. Mais Jésus dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes dans un monde de pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, on t'écrase. Et le pouvoir, tout pouvoir est spirituel. Je répète encore, tout pouvoir est spirituel. Si tu n'as pas le pouvoir, même le pouvoir politique et spirituel, même le pouvoir ecclésiastique et spirituel, tout pouvoir sur cette terre, sans spiritualité, ça ne peut pas résister. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de chefs d'État, beaucoup de présidents sont dans l'occultisme pour soutenir leur pouvoir, croyant qu'ils sont dans la haute spiritualité. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Même le pouvoir administratif, tout pouvoir est spirituel. Il y a un apport spirituel dans ce pouvoir-là. Voilà pourquoi, lorsqu'on te confie une responsabilité ecclésiastique et que tu ne conçois pas cela, le pouvoir spirituel ne peut pas agir en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout pouvoir est spirituel. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix?
Il y en a qui, il y a une personne qui a écrit 30 minutes, c'est peu. Oui, on va aller crescendo. Parce que je vais dire tellement des informations fortes et puissantes qu'il faut que tu aies le temps de l'écouter, de les réécouter. C'est très important. Parce qu'on ne va pas faire chaque numéro, chaque jour. Non, on va te laisser le temps de le recevoir, de l'absorber. Tout pouvoir est spirituel. Aucun pouvoir, même le pouvoir financier est spirituel. Aucun pouvoir n'est naturel. Tout pouvoir est spirituel. Jésus leur dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus ne négocie pas avec eux. Quand il s'agit de pouvoir, on ne négocie pas. Il t'impose ce pouvoir-là. Il t'équipe de ce pouvoir pour que tu ne sois pas bouffé. Pourquoi les sorciers jouent avec toi? Là encore, s'applique Osée chapitre 4, verset 6, où la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es un être spirituel. Tu ne sais pas que tu es un être extraordinaire et un être supérieur. Voilà pourquoi l'ennemi joue avec toi. Lorsque tu rentres dans cette dimension-là, même la maladie n'a plus d'impact dans ton corps. Parce que c'est ton esprit qui commande. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Le monde est à la quête du pouvoir. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne connaissent pas le norme du pouvoir. Il n'y a que des enfants de Dieu qui ne connaissent pas qu'ils ont été investis du pouvoir et qui n'exercent pas ce pouvoir-là. Tout pouvoir que tu n'exerces pas, bien-aimé, te met sous une domination d'un autre pouvoir. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et la Bible dit, donc Psaume le chapitre 68, le verset 28, que nous avons lu ensemble avec vous, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Soit tu es puissant, soit tu ne l'es pas. Soit tu as le pouvoir, soit tu n'as pas le pouvoir. Il n'y a pas le juste milieu. Soit tu as le pouvoir, tu exerces ton pouvoir dans les sphères spirituelles, soit tu ne l'as pas. Soit tu as la puissance, soit tu n'as pas la puissance. Soit tu as l'autorité, soit il n'y a pas l'autorité. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc vous comprenez que le monde que nous sommes en train de vivre est un monde de pouvoir. Dans ces mondes, écoute-moi bien, dans les sphères spirituelles, il n'y a pas de pitié. Il n'y a que la domination. Dans les sphères spirituelles, je suis en train de te parler de la haute spiritualité. Dans les sphères spirituelles, il n'y a pas de pitié. Il n'y a que le langage de la domination et du pouvoir. Parce que celui qui a le pouvoir, il a la domination. Maintenant, tu as un pouvoir et à quel degré? Comment exerces-tu ton pouvoir? Tu peux être chef de ton avenue, tu as un pouvoir. Tu peux être maire, tu as un pouvoir. Mais tu n'as pas le même pouvoir comme le chef de ton avenue. Le chef de ton avenue n'a pas le même pouvoir que le maire. Le maire n'a pas le même pouvoir que le ministre. Le ministre n'a pas le même pouvoir qu'un député. Le député n'a pas le même pouvoir qu'un sénateur. Le sénateur n'a pas le même pouvoir que le président. Et le président ne gère pas comme un roi. Tu es dans quelle dimension du pouvoir? Tu es dans quel degré du pouvoir? Je vais vous expliquer au travers de ces séries d'enseignements comment augmenter son pouvoir et comment connaître le niveau de son pouvoir.
Dans la spiritualité, soit tu as le pouvoir, soit on a le pouvoir sur toi. Soit tu as la puissance, soit on a la puissance sur toi. Soit tu as l'autorité, soit on a l'autorité sur toi. Et vous allez même voir dans les gens qui pratiquent des sciences maléfiques, ils vont vous dire que par exemple dans les sciences occultes, bien aimé dans le Seigneur, il y a des degrés. C'est pas seulement que tu commences aujourd'hui, tu deviens grand maître. Non! Il y a des degrés. Écoutez-moi, une vérité encore je vais vous dire aujourd'hui. Et Dieu et le diable, les deux sont dans la même spiritualité. Ça c'est fort ça. Il n'y a pas deux spiritualités, il n'y en a qu'une. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Il n'y a pas deux spiritualités, il n'y en a qu'une. Mais les branches sont différentes. Les objectifs sont différents. Les sources sont différentes. Il n'y a pas deux spiritualités. Non, il n'y en a qu'une. D'ailleurs, le maître, l'inventeur même, c'est le maître, le créateur de la spiritualité s'appelle Dieu. Il ne peut pas en avoir deux. Il n'y en a qu'une. Mais les buts sont différents. Les objectifs sont différents et les sources sont différentes. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'une spiritualité. Maintenant, je vais expliquer. Je suis déjà en train de l'expliquer. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je répète encore. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Il n'y a pas deux spiritualités. Il n'y en a qu'une. Mais les branches sont différentes. Les objectifs sont différents. Les sources sont différents. L'usage même est différent. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'une seule spiritualité. Vous comprenez ça? Est-ce que là, vous comprenez ou pas bon? Ou vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Parce que je vais aller vraiment crescendo avec vous. Il n'y en a pas deux. Le diable n'a pas inventé sa spiritualité. Non. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Dieu est le maître de la spiritualité. Dans tous les sens du mot. Je vais vous expliquer ça dans la Bible. Parce que si le diable inventait sa spiritualité, ça ne fera pas de Dieu Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il est le maître de toute spiritualité, de la spiritualité. Il n'y en a qu'une. My God. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dieu est le maître de la spiritualité. Il n'y a qu'une seule. Maintenant, les objectifs sont différents. Le diable exerce dans la spiritualité, dans la même spiritualité, mais avec les objectifs différents de faire le mal. Mais lorsque nous allons enseigner avec vous ici, lorsque je vais vous enseigner sur la haute spiritualité, vous allez comprendre que Dieu peut, non pas peu, Dieu contrôle même le mal. Et dans d'autres facettes de Dieu, il peut utiliser un esprit mauvais pour lui envoyer un travail. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Hein? Quelqu'un est avec moi ici? Oh là là. Est-ce que tu es avec moi ici? Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Dieu est le maître de la spiritualité. Voilà pourquoi je te dis que je dois aller doucement avec toi. Je te dis, si tu ne comprends pas, prends le temps de réécouter. Ne juge pas un message qui veut booster, qui veut t'amener à une autre dimension.
qui veut t'ouvrir. Mon domaine que Dieu m'a fait grâce, c'est le domaine du combat spirituel. Et moi, j'aime l'équilibre dans le message. Mais j'aime scruter. J'aime pas le superficiel. J'aime aller dans la profondeur. Voilà pourquoi vous pouvez voir que pour un seul sujet de prière, j'ai au moins 10 prières. Le Seigneur m'a au moins révélé, m'a donné 10 prières, 15 prières pour un seul sujet. Parce que j'aime la profondeur, j'aime pas le superficiel. Quelqu'un entend le son de ma voix. À chacun, Dieu a fait une grâce particulière. Prenez avec moi 1 Samuel, chapitre 19, verset 9. 1 Samuel, chapitre 19, le verset 9. 1 Samuel, chapitre 19, verset 9. Est-ce que quelqu'un a trouvé? « 1 Samuel, chapitre 19, verset 9. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Prends ta Bible. Waouh. Prends ta Bible. Vous ne m'entendez plus? On ne vous entend plus. Est-ce que vous ne m'entendez plus? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? My God. Quelqu'un m'entend ici. 1 Samuel chapitre 19, verset 9. Si vous venez de nous rejoindre, s'il vous plaît, c'est un enseignement fort. Prenez le temps de réécouter le message depuis le début. Et même ceux qui ont commencé avec nous depuis le début, prenez le temps de réécouter, priez le Seigneur, réécoutez. Vous savez, pour monter à une autre dimension spirituelle, il y a souvent des barrages, il y a souvent des barrières, souvent le diable veut... Parce que, écoutez, avoir la connaissance, c'est déjà les 80% de la délivrance qui est faite. La Bible dit, mon peuple périt, non pas parce qu'on prie sur eux et qu'ils tombent, non, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu as déjà la connaissance, tu vas exercer dans une autre dimension. Alors, prends ta Bible, 1 Samuel, chapitre 19, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, alors, écoutez bien, alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül. Oh, comprends ça. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mais lis, si tu as ta Bible, lis, c'est bien. Lis la Bible. La Bible dit, si tu vas sur Google, tu vas voir ça. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Je veux que vous soyez réactionnels et puis on avance. Je répète, 1 Samuel chapitre 19, verset 9. La Bible dit, alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main, David jouait. Comment un mauvais esprit peut venir de Dieu? Explique-moi un peu ça. Comment un mauvais esprit? Parce que finalement, lorsque nous ne sommes pas dans une haute spiritualité, nous comprenons que le mauvais esprit, c'est le diable qui peut l'envoyer. Dieu ne peut pas avoir un mauvais esprit. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a qu'une seule spiritualité, il n'y en a pas deux. La Bible dit les mauvais esprits de l'Éternel. Et vous allez voir même, oh my God, je ne vais pas aller vite en besogne parce que je ne vais pas aller vite en besogne. Il faut qu'on aille petit à petit pour que vous compreniez des choses. Il faut que nous puissions aller petit à petit. C'est dans ta Bible. Lis. 1 Samuel chapitre 19, verset 9. La Bible dit, alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül. Le mauvais esprit. D'ailleurs, dans la version Martin, la Bible dit, or, l'esprit malin de l'Éternel fut sur Saül. Dans la version Darby, la Bible dit, les mauvais esprits envoyés de l'Éternel. Comment Dieu peut envoyer un mauvais esprit? Voilà pourquoi je vous dis
que Dieu est le maître de la spiritualité. Il n'y a pas deux spiritualités, il n'y en a qu'une. Mais les objectifs et les sources sont différentes. Ce n'est pas le diable qui contrôle Dieu, c'est Dieu qui a le monopole sur toute chose. Dieu, dans sa souveraineté, peut même utiliser un mauvais esprit. La Bible dit, alors le mauvais esprit de l'Éternel. Donc, nous voyons que Dieu n'a pas que des anges. Dieu ne dirige pas que les anges. Comprenez, s'il vous plaît, je vais aller doucement pour que vous saisissez. Ne faites pas des blocages dans votre intelligence et dans votre compréhension spirituelle. Je suis en train de vous expliquer ces choses, tout simplement. Laissez le Saint-Esprit faire son travail dans votre vie. Alors un mauvais esprit de l'Éternel. Comment Dieu peut avoir un mauvais esprit? C'est pour cela que je vous disais qu'il y a une seule spiritualité. Mais les objectifs, les sources sont différentes. L'usage même est différent. Il n'y a pas deux spiritualités, il n'y en a qu'une. Tous les êtres spirituels dépendent de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Dieu est le maître de tous les êtres spirituels. Satan, démon, Léviathan, tous les noms des esprits que vous connaissez, Dieu est leur maître. Vous comprenez? Donc, il y a de ces choses. My God, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Hein? Quelqu'un m'entend? Waouh! Ma prochaine la bababa. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez, ce verset va vous étonner de dire que est-ce que Dieu a un mauvais esprit? Est-ce que Dieu peut avoir un mauvais esprit? Dieu est le maître des esprits. Ne vous trompez pas. Il n'est pas seulement le maître des esprits des anges, il est le maître des esprits de bons esprits et des mauvais esprits. Il est leur maître. Quand tu montes dans cette spiritualité, tu commences à comprendre certaines réalités spirituelles. Tu commences à ouvrir ton intelligence dans les domaines spirituels. Est-ce que je suis très haut ou bien je peux encore avancer? Qui n'a pas compris? Il n'y a pas deux spiritualités, il n'y en a qu'une, mais les voies sont différentes. Le diable a été rebelle. Le diable, en lui, Dieu a vu la rébellion. Dieu l'a chassé. Mais Dieu ne l'a pas chassé de la spiritualité. Le diable n'est pas allé créer sa spiritualité. Non. Dieu a le contrôle. Il a le monopole. Vous connaissez avec moi quand même l'histoire de Job. Qui a utilisé le diable pour que Job soit frappé et qu'il soit monté dans une autre dimension? N'est-ce pas Dieu? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Job, oui ou non? On va avancer vite. Dites-moi quelque chose. Dites-moi quelque chose. Alléluia. Dieu est le créateur de toutes choses. Est-ce que vous savez ça? Donc, lorsque nous disons que Dieu est le créateur de toutes choses, Dieu est le créateur aussi de Satan, qui était Lucifer. Il est le créateur des anges qui sont devenus des démons. Il est le créateur de toutes choses. Et la Bible dit des choses visibles et des choses invisibles. Quelqu'un qui a dit pourquoi il n'arrête pas tout ce que l'ennemi fait à son peuple. Mais il arrête ça. Il faut que tu comprennes la spiritualité. S'il vous plaît, ne posez pas, ne soyez pas braqués sur des choses. Ça ne va pas vous aider à... Je suis en vacances. Je pouvais bien me reposer. Mais j'ai dit non, je dois travailler. Je dois travailler pour bénir la vie de quelqu'un. Donc ne soyez pas fermés dans votre esprit en posant les... Mais pourquoi il n'arrête pas ça? Pourquoi? Non. Comprends seulement ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Comme ça, tu vas avancer. Tu vas comprendre certaines réalités spirituelles. Tu vas comprendre certains combats et tu vas comprendre ton apport. Tu vas comprendre pourquoi les choses ne changent pas.
Ce n'est pas Dieu, arrêtez. Ce n'est pas Dieu. C'est nous qui sommes le problème. C'est nous qui ne comprenons pas le fonctionnement de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris 1 Samuel chapitre 19, verset 9? Prenons un deuxième verset. Waouh! Un deuxième verset. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Je vous ai toujours dit, le diable n'a pas d'autre modèle que Dieu. Tout ce que le diable, toutes les pratiques, malgré qu'il a rendu ça d'une façon maléfique, mais tous les principes plutôt que le diable fait, il a appris ça auprès de Dieu. Et Dieu et le diable, si tu regardes bien, il y a le même principe. Le diable n'a pas d'autre modèle que Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sorcier que le diable va t'avantager. Non. Il y a des principes universels établis dans le spirituel. Quelqu'un a entendu sonner ma voix? Alors, quelqu'un a pris 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Ce message, je vous ai dit, c'est la haute spiritualité. C'est l'école de maître. Je suis en train de former des maîtres ici. Je suis en train de former des maîtres au travers de ce message par la grâce de Dieu. Quelqu'un a pris 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il nous reste quelques minutes. Permettez-nous de clôturer avec ce verset. Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un avec moi ici. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, et pour que, quelqu'un a trouvé 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. La Bible dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que vous avez lu ça? Waouh! Est-ce que vous avez lu ça? My God! 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et d'ailleurs, si tu continues dans le verset 8, la Bible continue à expliquer ces choses. Mais lisons le verset 7, la Bible dit, c'est puissant ça. C'est puissant ça. La Bible dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour m'essouffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Comment un serviteur de Dieu, Dieu peut lui mettre un ange de Satan? Là, ça bouscule les religieux. Du oh, ça c'est pas Dieu, ça. My God. Il dit bien. Et ça, c'est Paul qui est en train de parler. Lorsque vous lisez maintenant le verset 8, est-ce que vous êtes avec moi dans le verset 8? Le verset 8, la Bible dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Vous comprenez? Il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, j'ai prié 3 fois à Dieu de m'enlever ça. Dieu dit, ma grâce te suffit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il lui a été mis un ange de Satan. Ce n'est pas le diable qui a fait ça, c'est Dieu.
Il dit, j'ai prié Dieu pour qu'il m'enlève ça. J'ai prié 3 fois pour que Dieu m'enlève ça. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc Dieu ne lui a pas dit, écoute, puisqu'il y a cet ange-là, je vais l'enlever. Non. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous montez dans la spiritualité, vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul monde spirituel. Il n'y a qu'une seule spiritualité plutôt. Il y a 2 mondes spirituels, mais il n'y a qu'une seule spiritualité. Le principe sont le même. Vous comprenez? Il dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Il a prié 3 fois pour que Dieu puisse l'enlever. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc, Dieu a laissé, il a laissé cet ange de Satan pour lui empêcher d'être orgueilleux. Vous comprenez? Dans la spiritualité, le maître de toute spiritualité, ou le maître plutôt de la spiritualité, s'appelle l'Éternel des armées. Je vais vous donner ici, bien-aimés dans le Seigneur, 2 versets qui vont vous choquer, qui vont réveiller votre esprit. Vous allez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Hein? Vous allez vous poser des questions, mais ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je prie de tout mon cœur que tu puisses monter dans une autre dimension de la spiritualité. Et ensemble avec vous, nous allons travailler là-dessus. Tu comprendras que, non, il y a quelque chose qui a changé dans mon esprit, dans ma perception des choses spirituelles. Dieu est le maître de la spiritualité. Et Dieu, étant que Dieu, peut utiliser toutes choses pour accomplir sa volonté. Il peut utiliser les anges, comme il peut utiliser Satan, comme il peut utiliser les démons. Il peut utiliser tout être vivant ou spirituel pour accomplir son plan et son dessein. Alors, lorsque toi tu montes dans la spiritualité, dans la haute spiritualité que Dieu te veut, bien-aimé, tu auras le monopole et tu contrôleras comme Dieu. Aucun esprit ne peut plus te contrôler. Lorsque tu montes dans une haute spiritualité, aucun esprit ne peut contrôler ton esprit. Ma proso prokosa prokoto libragasa. Est-ce que quelqu'un a entendu le son de ma voix? Ah, calibre gossa bragassé. Je suis en train de te dire, lorsque tu entendras ce message, lorsque nous allons continuer ce message, tu vas bien aimer monter dans une haute spiritualité au-dessus des sorciers de ta famille. Tu seras et tu deviendras un esprit supérieur dans ta famille. Tu deviendras un esprit supérieur dans ta famille. C'est vrai, nous avons tellement laissé trop de place à l'ignorance. Et l'ignorance est devenue le maître de notre vie. Nous ne comprenons pas que nous sommes des êtres extraordinaires, supérieurs. Et tu comprendras, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aucun esprit ne peut dominer ta vie. Parce que tu ne seras plus cette chair. Tu deviendras, tu reviendras plutôt à ton identité initiale. Un esprit possédant une âme, habitant dans un corps, un être supérieur, un être extraordinaire. La guerre, les combats et au niveau spirituel. Quand tu ne remportes pas encore la victoire, c'est que ta spiritualité est encore plus petite. C'est que ta spiritualité est encore moindre. Tu dois monter des dimensions. Voilà pourquoi même dans la spiritualité, Jésus, comme je disais hier, s'est présenté de plusieurs facettes. À un moment, Jésus s'est présenté comme un fantôme. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Lorsque les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un fantôme. Parce que eux, dans leur perception, ils pensaient que marcher sur l'eau, il n'y a que les fantômes qui peuvent faire ça. Ils ne savaient pas que le maître
de l'univers, le créateur, des choses visibles et invisibles, peut faire des choses au-delà. Quelqu'un a le son de ma voix. Quelqu'un a le son de ma voix. My God. Il ne savait pas que le maître peut contrôler, il a le monopole, il a la maîtrise des éléments de la nature. Et celui qui a vu Jésus dans la dimension du fantôme, bien-aimé, c'est une personne qui a une autre perception. Et Pierre dit à Jésus, voilà pourquoi Jésus avait laissé la clé de l'église à Pierre, la clé du royaume à Pierre. Parce que Pierre dit à Jésus, maître, si c'est toi, oh my God, et je vais vous expliquer pourquoi on n'appelait pas Jésus Jésus-Christ, on l'appelait maître, Rabouni. Il avait la maîtrise des choses. Tu es ordinaire, voilà pourquoi on joue avec toi. Tu es ordinaire, voilà pourquoi on joue avec toi. Voilà pourquoi un petit sorcier qui vient voir la sorcellerie aujourd'hui peut jouer avec ta vie comme ça. Un petit sorcier qui vient apprendre sa petite sorcellerie. Toi, ça fait 20 ans que tu es dans la foi. Ça fait 5 ans que tu es dans la foi. Ça fait 1 année que tu es dans la foi. Il peut jouer avec toi. Il peut blaguer avec toi comme un petit ballon comme ça. Et tu commences à pleurer. Seigneur, trop de combats. Monte en spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Permettez-moi de parler avec une sainte colère. Monte en spiritualité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais m'arrêter là parce que j'ai dit tellement trop d'informations today. Tellement puissant. Mais je suis convaincu que le Seigneur t'a fait du bien. Je vais prier avec toi. M'approcher prokoteli abraga. Manderebo sabragasa. Sheprokotoli braga. Manderebo shindalaba. Adonai, le Dieu de mon onction. El Shaddai, le Dieu de mon appel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a établi alliance avec moi. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, manifeste ta gloire dans la vie de ma soeur et de mon frère, qui m'a donné, qui m'a accordé ce temps pour écouter cette parole venant de toi. Permets que sa foi soit challengée. Permet que sa spiritualité soit boostée au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il puisse connaître son identité et qu'il fonctionne dans cette identité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il se manifeste fortement dans votre vie. Vous pouvez écouter ce message, réécouter ce message et le Seigneur vous bénira. Vous êtes connectés, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour rendre cette vidéo visible selon les fonctionnalités de YouTube. Cliquez sur j'aime juste à côté, cliquez et vous serez, n'est-ce pas, ensemble avec nous, n'est-ce pas, en train de rendre cette vidéo, cet enseignement visible. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.